Bonjour et bienvenue dans les Astro Tarot de Véronica. Voici le tirage général pour les cancers. Cette guidance concerne aussi bien votre signe du zodiaque, votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous invite également à consulter vos autres signes. Ils pourront sûrement vous donner des informations ou des messages complémentaires à cette guidance. Je vous rappelle que cette lecture n'est pas une voyance personnalisée et que de temps à autre, elle ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez aimé cette guidance, merci de vous abonner, de liker et de partager. Bonjour à tous les cancers, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre Astro Tarot pour la fin de ce mois d'avril 2020 et pour le mois complet de mai 2020. Alors je sais qu'on ne me voit pas sur la vidéo, mais ce n'est que temporaire. Point de vue du confinement et problèmes matériels à cause de ça, voilà. Donc, vous inquiétez pas pour les prochaines vidéos, on me reverra ainsi que les tirages seront affichés, les cartes, hein. Donc voilà, j'ai déjà... non, je vous explique un peu comment je procède. C'est que je vais regarder d'abord votre état, on va dire psychologique, comment vous êtes actuellement, voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé récemment. Donc ça peut être dans le mois d'avril ou même un peu avant. Et on va regarder évidemment l'évolution pour cette dernière semaine et votre mois de mai 2020. Alors, les cancers, vous allez passer une période de remise en question quand même assez intense. Que ce soit point de vue familial, que ce soit point de vue affectif, que ce soit par rapport à ce que vous avez envie de faire, même niveau amical. En fait, vraiment, vous avez fait une remise en question vraiment dans tous les domaines. Je pense que vraiment, il était nécessaire de mettre un certain holà à certaines choses qui vous déplaisaient et qui vous ont déçu aussi. Vous avez décidé aujourd'hui d'aller de l'avant. Et que tout ce qui est négatif pour vous s'arrête. Donc ça, c'est déjà très très positif et de remettre un équilibre dans votre vie, vous en avez vraiment besoin. Alors pour certains, je vois certains cancers qui auraient fait peut-être une thérapie, hein, soit psychologue, sophrologue, ou bien une médecine alternative, hein, qui vous a aidé. Mais je vois beaucoup de communication. Donc, pour ceux qui se reconnaissent évidemment dans cette guidance, j'amène toujours, enfin, j'ai toujours le désir et franchement, je vous remercie parce que vous participez vraiment bien à ça, de me mettre en commentaire votre vécu et si cette guidance vous a parlé. Moi, ça me permet aussi d'être en confiance par rapport à ça et que ce que je dis est juste. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important pour moi et je trouve ça super et donc je vous remercie en tout cas pour ceux qui le font. Donc, pour cette étape psychologique, je veux dire, où on a fait un travail sur soi-même, je vois que ce travail a déjà été entamé déjà depuis un certain temps. Il se peut que ça ait été fait déjà depuis mai, juin de l'année passée ou même quelques années avant, hein. Mais vraiment, j'ai cette période de mai-juin où déjà on a pris les choses en main. Alors, je vois beaucoup quand même, enfin, il y a eu de la déception au niveau familial. Vous avez, alors pour certains cancers, hein, je ne dis pas pour tous évidemment, pour certains cancers, vous avez mis un holà au niveau familial. Est-ce que c'est avec votre belle famille ou bien ça va être votre famille, mais vous avez mis une distance. J'ai la sensation qu'en fait, on avait envie de vous imposer des décisions, j'ai vraiment ce sentiment qu'on vous a, que vous faisiez les choses pour faire plaisir ou pour voir un retour, je veux dire, positif dans votre famille ou pour votre belle famille et que c'est quelque chose qu'on attendait de vous et en fait, vous en avez assez de tout ça, quoi. Vous avez envie de vivre pour vous-même et être la personne que vous avez envie d'être. Et ça, je trouve ça super.
Je vois aussi que pour certains cancers, il y a eu des soucis au niveau familial par rapport à mon avis, une séparation ou bien une séparation qui est déjà depuis longtemps, mais concernant des enfants aussi. Alors, est-ce que, je vois qu'il y a des désaccords entre les parents, je plutôt, alors ils peuvent être séparés ou bien, ils ont été, ou bien il y a eu une certaine distance entre eux et ils se sont remis ensemble ou bien ils ont resserré les liens, mais il y a un souci par rapport à l'éducation, des enfants, ou peut-être aux études et cetera. Donc je vois qu'il y a vraiment un désaccord par rapport à ça et ça a formé aussi un blocage au niveau, familial, par rapport à ça. Donc voilà, ceux qui se reconnaissent, c'est bien de me, de m'en informer. Alors, qu'est-ce que je vois encore? Il y a, alors, point de vue travail, vraiment, j'ai de la chance. Il y a eu une période d'instabilité, il y a eu une période aussi d'angoisse face, en fait, à il y a certains cancers, en tout cas, qui ne savaient pas du tout dans quelle direction aller au niveau professionnel. Il y en a ils se sont séparés, d'un contrat de travail ou bien soit ils sont séparés d'un contrat de travail, ou bien soit ils ont changé de secteur. Ils ont changé de secteur, mais pour une évolution. Alors certains ont changé de travail pour un travail qui est vraiment beaucoup plus adapté à eux, donc il y a eu un nouveau départ par rapport à ça. Et parce que je vois qu'il y avait quand même certaines hypocrisies, bon, dans tous les boulots c'est comme ça, hein, mais on voit que vous respirez ou vous allez respirer dans ce nouveau boulot, ce nouveau job. Pour certains, on parle de promotion, de chance, etc. et tout, que vous attendiez déjà depuis longtemps. D'ailleurs, ça fait de la jalousie aussi, mais je vois qu'il y a un fin d'un contrat, donc il ne veut pas dire séparation de contrat ou perte d'emploi, mais justement on annule un contrat pour en faire un nouveau, mais avec une place beaucoup plus importante, ou bien vraiment on change les conditions au niveau du travail et donc sûrement peut-être une augmentation aussi ou un changement de poste plus élevé. Donc ça vraiment c'est très très positif parce que c'est vraiment un nouveau départ, vous avez vraiment doublement la réussite dessus. Je trouve ça extraordinaire, vraiment je n'ai pas d'inquiétude au niveau boulot. D'autres attendaient ou attendent encore en fait des décisions par rapport à de la justice ou un tribunal ou un verdict et tout qu'on doit rendre qui est resté en blocage depuis un certain temps. Hein, on nous parle d'argent, on nous parle vraiment d'argent, mais c'est bizarre parce que je vois quelque chose par rapport toujours lié à la famille. Oui, toujours lié à la famille. Donc voilà, et donc cette attente, c'est vrai qu'on me dit qu'encore il faut du temps, mais ne vous inquiétez pas parce que vraiment, il y a eu des hypocrisies dans cette histoire. Hein, bon, bref, comme toute affaire juridique, on va dire comme ça, dans ce sens-là, où il faut prendre des décisions. J'ai vraiment ce sentiment de familial. Est-ce que c'est dû à vraiment une séparation, etc., ou pour les enfants, ou quelque chose. Mais je sais pas, il y a une question d'argent au niveau famille et de droit. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Il y a vraiment un nouveau départ sur vous. Et ça, je suis vraiment confiante parce que ce que vous avez espéré, aspiré, je veux dire, dans votre passé, a mis énormément de retard. Ça vous a angoissé, ça vous a mis de l'instabilité et tout. Mais il y a une renaissance sur vous et beaucoup plus de tranquillité. Vous savez aujourd'hui ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Il y a eu aussi une trahison aussi par rapport à quelqu'un qui vous a trahi et qui a fait aussi des allers-retours. Alors il revenait, il vous donnait plus de nouvelles, puis il revenait encore, puis après il y avait séparation, ça vous a complètement déstabilisé et aujourd'hui vous allez mettre un stop. Cette personne vous trahit, vous le savez, j'ai l'impression que vraiment qu'il y a une histoire extra-conjugale aussi, hein, que vous avez peut-être découvert ou bien que vous êtes consciente de ça, mais là, en fait, vous reprenez les rênes et vous êtes en position de force. Ce que vous ne voulez plus, vous allez mettre une barrière, vous avez mis un terme et vous avez décidé de prendre le contrôle de votre vie. Et ça, je suis vraiment super contente pour vous. Alors, donc j'ai travaillé là avec, voir un petit peu au niveau
au niveau général avec l'oracle des miroirs. En tout cas, le cancer, il vraiment, là, il va foncer et il est vraiment sûr et certain des prises de décision. Il ne va plus se laisser faire. Voilà, ça c'est un peu pour un peu de général. On va regarder un petit peu plus en détail avec le Mademoiselle Lenormand. Et on va regarder alors le cancer. Donc le signe ascendant, signe lunaire évidemment et signe du zodiaque. Donc si ça ne vous parle pas, évidemment, allez voir vos autres signes si vous n'avez pas écouté le générique au début. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, moi je regarde toujours aussi quelques mois à l'avance aussi, hein, des choses qui peuvent se passer aussi même il y a un an ou même plus. Hein. Ça, j'arrive, enfin, voilà, je sais pas faire une guidance mois par mois. Je dois voir d'abord ce qui s'est passé avant. Voilà, je fonctionne comme ça. Et puis, évidemment, l'évolution pour le mois pour les mois à venir. Hein. Il est possible aussi, dans ces énergies-là, je veux dire que voilà, ce qui se passe peut se passer beaucoup plus tôt que ce que je prédis, ou bien un peu plus tard, quoi. Hein. Là, on est dans un tirage général. Mais en général, voilà, je suis assez précise dans mes prédictions, sans vouloir être, voilà, sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit, mais voilà, je connais comment je travaille. Allez, cancer, on va voir un petit peu au niveau détail, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau cancer pour allez, ce mois d'avril, ce qui s'est passé, et mai 2020. Hein. Alors, ouais, toujours la justice, ou homme de loi, ou notaire, qui ressort encore dans les cartes. Hein. Donc, alors, il y a un nouveau bonheur, hein, ok, vous avez décidé vraiment de vous ouvrir, aussi de certaines personnes d'être un peu plus coquettes, ça c'est plus peut-être pour les femmes, mais aussi pour les hommes, hein, mais de prendre soin de vous faire de nouveaux amis ou de refréquenter des amis. Vous en avez marre du passé, quoi, vous en avez marre du passé, vous en avez marre de vivre selon vraiment j'ai l'impression que quelqu'un vous a dicté, dicté comment être. Alors, ouais, vraiment, c'est... Là, vous êtes parti pour des changements, mais vraiment super, quoi. Super, super, super. Alors, est-ce qu'il y a certains cancers aussi alors, c'est bizarre. Attendez, je vais regarder ici. Alors, je ne sais pas, hein, c'est difficile à dire, mais est-ce que des personnes ont accouché ou bien sont tombées enceintes et a décidé de ne pas garder l'enfant, ou peut-être, non, je dirais plutôt quelqu'un, une femme en tout cas, cancer, qui a soit décidé d'avorter ou a eu un problème avec l'enfant et qui a dû avorter. Évidemment, je répète toujours, je ne suis pas médecin, d'accord, mais ça se marque très fort, ou bien a fait une fausse couche malheureusement. Hein, donc voilà. Alors, il y en a ici, pour moi, il y a une séparation définitive aussi. Hein. On a décidé de se séparer et pour vous, c'est un soulagement et un renouveau parce que cette personne vous a énormément menti. Et pour moi, il y a eu une relation triangulaire. Donc, pour moi, il y a eu une relation extra-conjugale. Et vous avez décidé de ne plus vous laisser faire. Et vous avez raison. Alors, mais c'est qui ne dort pas bien ou quelqu'un enfin, en tout cas, un cancer, en tout cas, qui vient de passer une période, là, je veux savoir mieux, mais ça va mieux, mais des mauvaises pensées le soir, je sais pas, moi, qu'est-ce que vous avez fait, vraiment, le soir, je vous voyais très, très mal, vraiment, des pensées négatives, vraiment, j'ai plus ça le soir, des angoisses vraiment de fou, quoi, vraiment, des peines, des nervosités, voire crise d'angoisse, hein. Donc, mais là, c'est en changement, hein, donc c'est positif, hein, d'accord, mais vous avez passé une grosse crise là, hein, mais vous allez vers un mieux. Toujours, il y a un divorce, hein, quelque part ici, hein. Il y a une séparation, il y a un divorce, et mais ça se passe pas bien parce que la personne, en tout cas, bon, moi, on me montre plus les hommes, mais maintenant, voilà, au niveau énergétique, ça peut être aussi, voilà... les hommes, quand je parle des hommes, ça peut être aussi une femme, hein, ça dépend comment vous vous reconnaissez dans cette guidance. Hein. Mais je vois énormément de mensonges, je vois qu'on chipote pour de l'argent.
ouais, c'est une séparation, mais vraiment, je sais pas, j'ai un homme de loi, hein, financier, notaire, ou bien vous avez non, non, mais c'est une séparation, c'est une séparation. Vous avez décidé de ouais, de vous séparer, quoi. Alors, je vois beaucoup, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours le domaine médical. Ça ressort chez beaucoup de personnes. Médical, une personne en tout cas qui pourrait travailler dans le médical ou soit alimentaire, vestimentaire ou bien dans le bien-être, les soins ou quelque chose comme ça. Bon, c'est assez vaste, hein, parce que j'ai la carte de l'arbre, mais j'ai un métier au niveau, médical ou ça peut être psychologie ou oui, ou les soins ou l'esthétisme aussi, hein. Alors, un voyage ici qui est annulé, complètement ou reporté, mais ça c'est bizarre parce que je vois dû à une séparation et pas dû au corona, hein. C'est bon là maintenant? Mais là je vois qu'il y a un voyage qui est annulé dû à une séparation. Par contre, pour des cancers, je vois que vous avez eu des nouvelles ou vous allez avoir, pour moi, pour ce mois de mai 2020, un retour et vous espérez un retour par les nouvelles technologies, donc internet, voilà, mail, voilà. Je vois un homme du passé qui vous redonne des nouvelles. Vous avez déjà eu des discussions avec cette personne et ça a été un amour de passage, donc ça veut dire que ça n'a pas duré. Et pourtant, vous avez l'impression que cet homme ou cette femme vous a menti. Pourtant, c'était assez fusionnel, mais lui avait pas une histoire, il avait une histoire assez compliquée. Et puis, je le vois aussi qu'il, lui, était dans le domaine soit indépendant ou soit dans le commerce, hein, comme dans le commercial ou magasin ou quelque chose comme ça dans le commerce. Et je vois que cette personne, en tout cas, va vous donner des nouvelles rapidement. Et ça va vraiment, vraiment vous faire plaisir. Et vous allez pouvoir aussi, parce que vous avez besoin de régler des choses avec cette personne. Parce que on dirait que vous êtes laissé sur des divergences d'opinion, sur une incompréhension. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui va revenir vers vous et qui va vous donner des nouvelles incessamment sous peu, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on voit encore? Alors, vous êtes vraiment en transformation, c'est incroyable. C'est incroyable, vraiment, votre évolution. Elle était comme si elle était bloquée avant. C'était vraiment, vous saviez plus comment faire, plus où donner de la tête. Et là, vraiment, votre esprit est vraiment autre, quoi. Vraiment, vous ouvrez les yeux. Vraiment, je suis assez contente, hein. Je vais regarder un peu on va regarder les aspects énergétiques sur quoi on en est. Alors avec la triade, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait dans les astro-tarot. Alors on va regarder pour les cancers, pour ce mois d'avril, hein, on va dire qu'est-ce qui s'est passé, et pour l'évolution pour ce mois de mai 2020, cancer. Alors, cancer. Bon, vous êtes vraiment protégé. Alors, certaines personnes niveau cancer ont eu des révélations, il a fallu du temps, par rapport à une sensibilité. Ça peut être spirituel aussi, hein. Ouais, ils viennent vraiment de... Oh là là. Franchement, vous avez passé une sale période. Je ne sais pas si c'était l'année passée ou quoi, mais vraiment, franchement... je sais pas pourquoi j'ai mai, juin et j'ai aussi la période de l'automne, entre l'automne et l'hiver qui n'ont vraiment pas été faciles pour vous. Mais là, voilà, vous repétez la forme, hein. Mais quelque chose vraiment, ça a été ça a été la foudre sur vous. Ça a été vraiment quelque chose qui vous a attristé, enfin, vraiment, vous êtes tombé de haut, quoi. Vraiment. Donc, ce que je disais par rapport à la protection et par rapport à la spiritualité, c'est que, alors, soit vous avez commencé en fait à commencer à toucher à quelque chose de spirituel ou à entamer, ou bien vous êtes tenté d'entamer un projet spirituel. Est-ce que c'est la méditation, ou bien c'est un apprentissage de quelque chose, hein. Mais on me dit, voilà, vous êtes en pleine mutation, il faut encore un peu de temps, voilà. Mais vous êtes sur le bon chemin, hein, d'accord? Mais il y a des choses du passé encore à régler, mais votre énergie est assez bonne. Et je pense que vous avez vraiment fait une introspection en fait de tout ça, et vous avez pris vraiment le pour et le contre, et vous avez vraiment pris des bonnes décisions par rapport à votre passé. En fait, vous pouviez plus tourner comme ça. C'était vraiment un cercle. C'était un peu comme le 8 de l'infini, quoi. Puis revenir toujours au même point. Et non, là, vous avez décidé vraiment de faire
de faire vraiment ce qui vous plaît, quoi, vraiment. Alors, c'est vrai que vous êtes, point de vue la famille, point de vue l'affectif, vous êtes des personnes vraiment, les cancers, vraiment où c'est très très important pour vous. J'ai toujours cette personne dont vous aviez un silence d'une personne, en tout cas qui revient vers vous et qui, ça faisait un moment qu'il vous avait plus donné de nouvelles. Donc vraiment, si ça se passe et tout, ou bien si vous êtes dans le cas, vraiment marquez-moi, enfin mettez-moi en commentaire. De toute façon, je réponds toujours et je fais toujours un suivi. Donc c'est ça qui est sympa. Et vous allez pouvoir régler, régler cette histoire qui s'est passée, parce que vous êtes resté sur quelque chose. Et ça fait déjà quand même pas mal de temps. Vous êtes resté sur une incompréhension au niveau affectif avec lui. Alors voilà, enfin avec cette personne. En tout cas, vous êtes vraiment, vous ne voulez plus vivre dans l'illusion, mais dans du concret, quoi. Alors, on me dit aussi qu'il faut apprendre à pardonner les cancers, d'accord, c'est vrai que vous êtes des personnes très sensibles et tout, et que vous ne comprenez pas comment on peut faire du mal, comment on peut être comme ça, parce que vous n'êtes pas comme ça. Mais il faut savoir pardonner. Pour ceux qui sont dans l'évolution spirituelle, etc. et tout, vous avez besoin de faire ce travail. C'est une nécessité pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, dans le pardon dans lequel je parle, cette personne du passé, pour moi c'est un homme qui revient, mais bon, voilà, les énergies sont assez... voilà, vous pouvez vous retrouver, comme je vous ai dit, dans l'histoire de la femme, comme dans l'histoire de l'homme, quoi. Maintenant, ça dépend. Mais là, j'ai vraiment le silence d'un homme. Et je pense que vraiment, ça va mettre de l'ordre. Vous allez pouvoir mettre carte sur table, etc. Et vous allez savoir vraiment pardonner parce que vous n'êtes pas quelqu'un de rancunier, vraiment. Vous n'êtes pas quelqu'un de rancunier, mais ce silence, en fait, c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Et, pourquoi ce silence, pourquoi il a déserté comme ça. Alors, il y a vraiment aussi... il y a aussi, attendez, je vérifie. Ouais, ok. Oui, âme spirituelle. Alors vraiment, vous êtes vraiment en élévation. Je ne sais pas ce que vous faites, mais je ne sais pas ce que vous travaillez là, mais franchement, vous êtes vraiment... vous avez appris en fait aussi à plus vous aimer. Vous savez qu'il y avait un souci par rapport à ça, c'est que vous ne vous aimez pas assez. Et ça, c'était le souci du manque de confiance et c'est pour ça qu'on a dirigé un peu votre vie. Vous donnez énormément, mais vous ne recevez pas. Voilà. Et vous ne recevez pas. Mais c'est en mutation tout ça, c'est en train de changer. Alors, cet homme, pour moi aussi, qui revient et avec qui vous devez mettre les choses au point, en fait, vous avez l'impression vraiment qu'il a dû faire un choix, mais il a dû, soit être dans le silence, mais un mensonge. Je pense qu'il y a eu un mensonge qui n'est pas excessif, mais je pense que cette personne avait un passé assez lourd aussi. Alors, on me parle d'amour. Ouais, voilà, j'ai le retour. Vous avez un message. Ouais, j'ai le retour de quelqu'un du passé. Il n'y a rien à faire. Ouais. Ah oui, oui. Oui, 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 oui. Cette personne revient. Cette personne n'a pas passé il a vraiment été dans des épreuves, dans une chose pas très sympa. Et il va vous expliquer pourquoi ce silence. Ouais, alors, alors, vous allez être dans le doute. Mais pour moi, c'est quelqu'un vraiment, pour moi, qui vous aime. Ouais, pour moi, qui vous aime. Et en fait, vous ne savez pas, ou vous n'allez pas savoir, en fait, si... Vous allez douter, en fait, par rapport à cette relation. Pourtant, il y a vraiment l'amour, vraiment. Il s'en veut, vraiment, il s'en veut. J'ai du mal à dire ça, parce qu'en général, c'est pas toujours ça, mais enfin une bonne nouvelle, enfin quelqu'un qui s'en veut et qui reconnaît ses erreurs. Mais vous allez douter de cette relation, et c'est normal, vous allez douter en fait de dire, bon, mais voilà, je me suis trompée, j'ai fait des conneries, je suis vraiment désolée, tout ça, je regrette, mais vous allez avoir encore des doutes, ce qui est tout à fait normal. Donc, vraiment, moi, ce que j'incite pour ceux qui sont plus dans la spiritualité et ceux que peut-être ils ne sont pas, c'est de vraiment faire une prière ou demander aux anges si
vraiment quand cette personne réapparaîtra, si vraiment elle est sincère ou de vous aider à voir plus clair. Les anges sont là, je le répète. Les anges, c'est comme des enfants. Les enfants, quand ils ont besoin de quelque chose, ils demandent. Eh bien, les anges, c'est pareil. Si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Donc, voilà. C'est vraiment, je vous insiste, si vous êtes perdu et que vous êtes dans le doute, honnêtement, faites-le. Allez, je vais regarder encore, une petite chose au niveau des cancers, parce que j'ai quand même... alors, j'ai quand même vu quelque chose au niveau... bon, cette personne qui revient du passé, mais pour les célibataires. Célibataires. Allez, je peux regarder aussi pour les célibataires au niveau du cancer pour mai 2020. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Alors, bon, j'ai quelqu'un toujours dans la santé, moi, ou dans le bien-être, je sais pas ce que c'est, mais ça ressort tout le temps, malgré que je te pose la question. Mais bon, ça, c'est souvent mon truc. Il y a du changement au niveau affectif. Et vous êtes voilà, il y a une séparation. Séparation, oh, ça revient toujours. Même si je demande pour les célibataires, bah oui, forcément, s'il y a une séparation, vous devenez célibataire. Hein, dû aussi à une trahison et tout. Hein, et attention, oui, en fait, dans cette relation aussi, je sais, hein, il y a vraiment une dualité, on vous perd de l'argent, ça a joué sur votre santé aussi, tout ce qui s'est passé. Il y a vraiment une séparation, c'est à voir avec de l'argent. Il y a eu des secrets qui ont été révélés, vous avez découvert des choses. Et par contre, j'ai une bonne nouvelle, les célibataires, il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie qui arrive. Ouais. Il y en a qui arrivent. Il y en a qui sont dans les soins, hein, spirituellement. Ça ressort encore. Alors, ouais. Ah oui. J'ai quelqu'un qui... Vous allez avoir une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un qui est assez très secret. C'est pas quelqu'un qui se dévoile facilement, etc. C'est quelqu'un... Alors, il est vraiment... Moi, je dis, hein, il est quelqu'un... C'est dingue, parce que j'ai vraiment le sentiment en fait, que vous allez le rencontrer lors d'un déplacement où vous allez vous faire des achats ou des choses comme ça, où c'est quelqu'un vraiment en fait qui est dans le commerce ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est quelqu'un dans le commerce. Vous allez le rencontrer vraiment, c'est pas sur un site de rencontre ou un truc comme ça, mais c'est vraiment lors d'un déplacement suite à des achats ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est... il y a une bonne protection et je veux dire, c'est quelqu'un qui a une force, qui va vous soutenir et tout. Et, bon, vous allez avoir peur, hein, comme toute personne. Vous allez vous méfier. Donc, faites les choses petit à petit, hein, d'accord? Lui aussi, ou elle aussi, se méfie énormément et a perdu confiance. Hein. Vous allez beaucoup échanger. Hein. Beaucoup échanger. Genre vraiment des... Ouais, vous avez été trahis, en tout cas, tous les deux. Donc voilà, je sais que ça fait 27 minutes déjà, et on va pas faire trop les vidéos longues, parce que sinon après, ça vous... je sais que quelque part, des fois on saute, parce on se reconnaît pas dans certains points, et puis après, moi je veux aussi un peu du coq à l'âne comme ça, mais c'est pas de ma faute, hein, tout sort... je peux demander l'amour et le travail va sortir, quoi. Donc j'ai vraiment... les messages, ils viennent vraiment comme ils ont envie de venir. Et d'ailleurs, en parlant de messages, je vais prendre vraiment les cartes conseils, enfin vraiment sur quoi vous devez vraiment vous appuyer par rapport à l'oracle des anges, qui franchement fournit toujours des messages assez intenses et assez précis par rapport à la situation et par rapport aux guidances que je fais. Donc, allez, pour les cancers, oracle des anges, quel message vous avez pour les cancers pour cette fin d'avril et pour cette évolution pour le mois de mai 2020? Alors, je vais en tirer 3, hein, d'accord? Alors, la première, c'est cycle lunaire. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Alors, faites attention aux pleines lunes et aux nouvelles lunes, pour ceux qui sont dans la spiritualité.
Ensuite, j'ai la claire connaissance. Soyez attentifs, donc c'est l'archange à Uriel, excusez-moi. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Je vous ai dit, faites des prières, appelez aux anges, où ce que vous avez demandé va se réaliser, mais vous devez être attentif. Donc là, on parle encore dans la spiritualité, donc il y a des choses vraiment, c'est comme je vous ai dit, si vous ne demandez pas aux anges, ils ne peuvent pas vous apporter une réponse ou un soutien quelconque. Et la troisième, vous ne courez aucun risque. L'archange Michael, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc là, je pense que vraiment, on demande vraiment que vous appelez l'archange Michael pour pouvoir... Moi, c'est cette procédure ou vraiment ces difficultés ou comment on appelle ça, cette justice ou ce problème de séparation où voilà, on essaye de vraiment... Il y a un problème par rapport à des décisions par rapport aux enfants, et j'avais dit par rapport à l'éducation et tout ça. Donc vraiment, je vais quand même retirer un autre conseil pour ça, pour les enfants et tout, parce que ça c'est très important au niveau familial. Qu'est-ce que les anges peuvent me dire par rapport à ça pour les enfants, pour ceux qui sont dans ce problème familial. Salutations célestes, l'archange Azraël, vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et apprenez leur affectueuse bénédiction. Alors, ça, c'est vrai que bon, mais c'est pas vraiment un message par rapport à ça, mais par contre... Peut-être que c'est aussi les trucs de justice et d'argent que je voyais. Enfin, j'ai pas vu ça comme ça, mais peut-être un déchirement familial dû aussi à la perte de quelqu'un ou bien par rapport à des biens matériaux, des biens matériaux qui peut-être étaient à votre famille où il y a eu des défunts, etc. et tout. Et donc voilà, et peut-être aussi des personnes aussi qui ont vécu des moments difficiles ou la perte de quelqu'un. Et en tout cas, bon, ben voilà, peut-être que voilà, ce message est venu pour un certain cancer ou un cancer. C'était peut-être un message destiné pour vous, en tout cas pour vous dire que ne vous inquiétez pas et que tout le monde va bien là-haut. Je vous remercie les cancers. N'oubliez pas, mettez-moi en commentaire si... toujours un petit pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous recevez aussi les notifications quand il y a d'autres vidéos ou d'autres événements que je mets en ligne. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette guidance pour ceux qui sont arrivés jusque-là, jusqu'au bout. Je vous embrasse. Les prochains est le signe du taureau, ensuite le lion. Je vous embrasse.